Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo bonus consacrée à la valorisation de son expérience bénévole. Alors, pourquoi on évoque cette question ici? Car trop souvent, quand on est engagé dans une association, on ne se rend pas compte de la multitude de compétences que l'on développe, et du coup on donne l'impression que finalement, on n'a pas fait grand-chose à part être président, trésorier ou encore bénévole de tel asso pendant X mois. Alors qu'en réalité, gérer un budget de 2500 €, coordonner une équipe de 20 bénévoles, ou encore monter un événement de A à Z, ce n'est pas rien. Et ça fait même beaucoup d'expérience et de compétences. Trop souvent, les étudiants placent leur expérience associative dans leur partie loisirs de leur CV, alors qu'elle constitue pour beaucoup une expérience significative qui leur a permis de prendre des responsabilités, d'apprendre plein de choses et de partager avec d'autres ce qu'ils savaient déjà. Il n'est pas toujours évident de revenir sur ce que l'on a fait et d'être capable de le décrire de manière concise, précise et pertinente. On vous conseille donc de vous appuyer sur ce qu'on appelle des portefeuilles de compétences. C'est un outil qui va vous aider dans le travail d'identification de vos compétences. Cet outil permet, en plusieurs étapes, de donner à chacun les moyens de passer de la description détaillée de son expérience à leur déclinaison en compétences transversales, à part les RH en quelque sorte. Par exemple, plutôt que de vous contenter de dire que vous avez été présidente d'une association culturelle, vous allez ainsi pouvoir détailler votre expérience en précisant que vous avez assumé la responsabilité de l'organisation du festival Bidule, que vous avez suivi les partenariats existants et que vous en avez développé de nouveaux, que vous avez animé une équipe de 15 bénévoles en définissant des objectifs et en répartissant les tâches, etc. N'oubliez pas de faire figurer ces compétences sur votre CV sous toutes ses formes, notamment votre CV en ligne. Certains réseaux professionnels ont créé une section particulière pour pouvoir intégrer votre expérience bénévole dans votre profil. Moi, avant d'entrer en école de commerce, je n'avais pas d'expérience professionnelle concrète. Donc après, c'est difficile d'être en entretien et de ne pas avoir quelque chose à expliquer vraiment. Alors que quand on est dans une asso, on montre qu'on est déjà, entre guillemets, proactif dans notre démarche professionnelle. Donc déjà, c'est un bon point. Et en plus, on acquiert des compétences dans un peu tous les domaines, finalement, en communication, comment présenter un projet, comment nous présenter. Comment gérer un budget, finalement c'est une polyvalence de compétences qu'on amorce en fait et qui sont, je pense, très valorisées en entretien. En tout cas, j'ai trouvé mon stage dans un domaine lié à l'environnement grâce à ça. Ce qui est intéressant avec mon service civique, c'est que je peux mettre en valeur les compétences que j'ai acquises. Ne serait-ce que dans mon CV ou une lettre de motivation, comme je l'ai dit, j'ai pu participer à la création d'un journal étudiant et dans le journalisme, tout ça ce sont des choses qui ont vraiment de la valeur et que je peux mettre en avant au sein de quand je postule pour des formations, etc. Mais en tout cas, je sais que j'ai appris des choses et que j'ai vraiment, ça m'a apporté énormément de choses et de compétences, je pense. À quelques exceptions près, oui. En effet, la majorité des universités et écoles ont mis en place des dispositifs de reconnaissance pédagogique qui consistent à intégrer dans les cursus les différentes formes d'engagement étudiant. En gros, cela revient à faire valider votre expérience bénévole. Attention cependant, ces dispositifs recouvrent des réalités parfois très différentes d'un établissement à un autre. Cela va dépendre notamment des préoccupations des établissements, voire parfois de leurs préférences, ce qui est plus gênant, mais aussi de leur tissu associatif, de leurs moyens, du nombre d'étudiants potentiellement intéressés, etc. D'un point de vue formel, il peut s'agir d'unités d'enseignement libre ou optionnelles, ou de diplômes universitaires qui, si vous les validez, vous donneront droit à des crédits ECTS. Différents types de bénévolat peuvent être reconnus, en engagement d'élu étudiant, en engagement associatif ou encore un bénévolat ou mécénat de compétences, appelé aussi engagement pro bono pour une association extérieure. Tous les établissements ne reconnaissent pas les engagements de manière équivalente et le type d'activité qui est mené peut également être un critère. Selon les cas, le dispositif peut aussi intégrer une offre pédagogique, c'est-à-dire des cours théoriques dont le volume horaire est variable. Idem en ce qui concerne la manière dont sera évoluée votre expérience bénévole. Conclusion, pour savoir ce qui est précisément mis en place dans votre établissement, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre service vie étudiant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.